Brrr, qu'il fait froid ce matin. Allez, couvre-toi bien, je t'amène à la découverte des animaux du canal. On vous présente tout d'abord Monsieur Colvert. Voici la femelle, elle est très différente avec un plumage entièrement brun. Tous les deux ont des pattes palmées orangées. Restons sur les berges du canal pour observer un professionnel de la pêche, le héron cendré. Objectif atteint. Miam, c'était bon. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a perché dans les arbres? Ce sont des cancres mourants. C'est un oiseau tout noir avec un bec crochu pour mieux attraper les poissons. Pourquoi celui-là il a des taches blanches? C'est un vieux pépé? Mais non, c'est son plumage qui change avant qu'il retourne plus au nord comme au Danemark par exemple pour se reproduire. Il reviendra l'automne prochain. Il plonge pour essayer d'attraper des poissons. Il peut rester plus d'une minute sous l'eau. La poule d'eau vit aussi discrètement au bord du canal. Ah, le voilà! Il mange en moyenne 350 grammes de poisson par jour. Ce petit rouge-gorge est très attentif. Il peut manger de gros poissons en ouvrant largement son bec. Ah oui, on voit son cou qui s'élargit. Mais revoilà notre héron. Mais que fait-il? Il observe quelque chose. Ça, c'est sa nouvelle technique de pêche. Attention! Il ne réussit pas à chaque fois, mais là, c'est encore gagné. Il vit souvent en groupe qu'on appelle des colonies. Fini la pêche. C'est l'heure de digérer les poissons capturés et de sécher ses ailes. Bah oui, il n'a pas de serviette. C'est le début du printemps. Le mâle se rapproche de la femelle, mais qu'est-ce qu'il fait? Il attaque! Mais non, c'est le moment de la reproduction. Ah regarde, bien camouflé dans la végétation, c'est notre héron cendré qui attend une proie. Oh, voici notre femelle colvert. Après 4 semaines à couver ses œufs, ses canetons s'en est. Ils nagent dès leur naissance. Eh ben, c'est une grande famille. Oh, on dirait un castor. Non, c'est un ragondin. Il a été introduit dans toute l'Europe. Il est classé en EEE. En espèce exotique, envahissante. Et pourquoi? Parce qu'il peut détruire les berges avec ses terriers et qu'il peut être porteur d'une maladie, la leptospirose. Par contre, comme le castor, c'est un très bon nageur. C'est le lion marchand du canal. Tiens, regarde, c'est quoi cet oiseau qui rentre dans le tronc d'arbre? Un merle noir? Non, c'est un étourneau sansonnet qui a son nid à l'intérieur de ses platanes. La femelle a pondu entre 2 et 9 œufs qu'elle a couvés de 10 à 16 jours. Il est omnivore, mais principalement frugivore et insectivore. Il a un joli plumage. Oui, noir brillant avec des beaux reflets colorés. Tiens, mais c'est un crabe là. C'est un crustacé comme le crabe, mais c'est une écrevisse de Louisiane. Elle est protégée par un exosquelette comme tous les crustacés. C'est une espèce d'eau douce, originaire, comme son nom l'indique, de Louisiane.
et plus généralement du nord du Mexique et des États-Unis. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a été introduite un peu partout en Europe, en Afrique et en Asie. Elle vit dans les marais et les zones humides. Elle supporte les milieux pauvres en oxygène. Elle est omnivore, surtout carnassière, mais peut aussi manger des plantes aquatiques et des restes d'animaux morts. Ah, regarde, il y en a une qui est sortie de l'eau. Mais que cherche-t-elle? Je pense qu'elle cherche à manger. Oui, elle peut aussi se déplacer vers un nouvel habitat. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étire? Non, elle se met en position de défense, les pinces vers le haut pour impressionner. Ah, pas de chance, celle-ci s'est quand même fait manger. Il ne reste que des morceaux de sa carapace. Celle-là, elle devrait vite aller se cacher. Tiens, la brume a fait son apparition. Aucun doute, l'automne est déjà arrivé. Oui, c'est joli toutes ces feuilles mortes. Tiens, notre amie la poule d'eau. Elle prend le soleil juste avant qu'il se couche. C'est quoi cette Cristrida? C'est une perruche à collier. Cette espèce est frugivore et granivore. C'est-à-dire, elle mange surtout des fruits et des graines. Son bec est crochu et rouge foncé. C'est un mâle ou une femelle? Ici, c'est une femelle ou un jeune, car elle n'a pas de collier noir autour de son cou. Tiens, regarde! Oh, un écureuil! On le reconnaît facilement avec sa queue en panache. Il se nourrit principalement de fruits à coque. Mais pourquoi s'enfuit-il? L'hiver approche, il fait ses réserves de nourriture. Quel est le prochain animal que l'on va maintenant croiser? Regarde là-bas, dans l'herbe! Qu'est-ce que c'est? Ah, un rat! On dirait qu'il cherche à manger. Mais quoi? En ville, il se nourrit de tout ce que les hommes laissent. Tu vois là? Il mange du pain jeté par les gens dans l'eau pour les canards. C'est un rongeur. Si on observe bien ce crâne de rat, on remarque qu'il a 2 paires d'incisives. Le lapin aussi alors, c'est un rongeur? La plupart du temps, on le considère comme un rongeur alors que c'est un lagomorphe. Un lago quoi? Un lagomorphe, c'est un groupe proche des rongeurs, mais on peut les différencier grâce à leur dentition. Si tu observes bien ce crâne de lapin, tu verras qu'il n'a pas une paire mais 2 paires d'incisives sur la mâchoire supérieure. Le lièvre est aussi un lagomorphe. Tiens, notre héron cendré. Il attend sûrement le passage d'un poisson. Quelle patience! Voilà, je crois que notre aventure s'achève. À bientôt pour de nouvelles aventures.